Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 26 avril 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Retenez son nom, Alexandre Lentsov. Donc, c'est le nouveau commandant des troupes russes de maintien de la paix en Artsakh. Donc, voilà. Donc, il remplace Alexandre Volkov, euh, qui a pris, enfin, qui a été rappelé par ailleurs. Voilà. Donc, le nouveau responsable des troupes russes, donc Alexandre Lentsov, qui était un conseiller en fait du président auprès du président Poutine, est un homme de terrain, est un homme d'un très haut niveau. Bon, on verra s'il arrivera à maintenir la paix en Artsakh, une paix qui est très très fragile, d'autant plus que l'Azerbaïdjan veut placer un poste de contrôle au pont de Hakkari, donc entre l'Arménie et l'Artsakh, au début du corridor de la Chine. Voilà, donc aussi en infraction totale de toutes les conventions internationales, de tout ce qui a été signé le 9 novembre 2020. La Russie d'ailleurs a maintenu une pression sur l'Azerbaïdjan, mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau, puisque les troupes russes qui étaient là doivent se retirer pour le poste au moins numéro un, hein, celui où l'Azerbaïdjan installe un poste frontalier de contrôle. C'est assez dramatique la situation en Alsar. Le blocus est total et plein, et avec ce point de contrôle, donc Azeri, qui est de façon autoritaire installé sur ce corridor de la Chine, ça met toutes les chances de la paix de côté. Donc tout simplement, toutes les négociations comment dirais-je, ont été bafouées par Bakou, qui par la pression, par la force, désire en finir avec la question de l'Artsakh et peut-être après faire du nettoyage ethnique avant un génocide des Arméniens de l'Artsakh. Bien sûr, la communauté internationale réagit de façon forte. Voilà, donc la dernière, c'est au Bundestag, donc la représentante des droits de l'homme auprès de Bundestag, qui s'est aussi alarmée de cela. Beaucoup, les Américains, pareil, donc partout dans le monde. Hier, donc pardon, le 24 avril, à Washington, des Arméniens ont massivement manifesté devant l'ambassade d'Azerbaïdjan. Ils ont demandé donc aussi donc l'ouverture du corridor de la Chine, la reconnaissance du génocide arménien par les Turcs et puis surtout l'arrêt de la barbarie azérie à l'encontre des Arméniens. Voilà, est-ce que ça a été compris? Et dans la capitale hein, des États-Unis, on ne sait pas. Hier, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a adressé un message de félicitations au Premier ministre d'Israël à l'occasion, donc en fait c'est pas pour lui, hein, c'est à l'occasion du 75e anniversaire de l'indépendance d'Israël. Voilà, l'État d'Israël. Donc c'est une bonne chose puisque c'est la diplomatie. Mais au regard des relations de Netanyahou avec Aliyev, de Tel Aviv avec Bakou, euh, comment dirais-je, ces félicitations sont un petit peu à contre-courant, tout simplement parce que Israël est l'allié stratégique donc de l'Azerbaïdjan contre l'Iran, bien sûr, et contre l'Arménie, puisque de façon indirecte, Israël arme l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. N'empêche, donc le Premier ministre arménien envoie un message pour l'anniversaire de l'indépendance de l'État hébreu, Israël. Donc voilà, je crois 47 ou 48 par Ben Gurion. Voilà la situation politique. Détention, donc le commandement des forces armées de l'Artsakh, Mikhail Arzoumanian, qui était arrêté, qui était emprisonné, donc tout simplement pour avoir, comment dirais-je, lâché Chouchi, des positions importantes donc près de Chouchi, des erreurs stratégiques énormes, d'avoir fait abandonner donc justement ces postes qui ont coûté Chouchi. Dans l'organisation en fait de la défense, il a très très mal agi. Il est en prison et le tribunal arménien a prolongé de 3 mois sa détention. Donc on verra la suite. Pourquoi ces erreurs stratégiques qui nous ont fait perdre Chouchi et qui nous ont fait perdre beaucoup beaucoup de terrain en Alsace. Toute autre chose, la Fédération européenne d'haltérophilie a salué l'Arménie, a félicité l'Arménie avec des diplômes, des remises pour l'organisation parfaite des championnats d'Europe d'haltérophilie qui sont déroulés à Yerevan de façon parfaite. Hein, voilà, comme on dit, c'est bravo pour l'Arménie qui sait faire les choses, qui sait organiser des choses. Euh, il y a une fontaine mémoriale commémorant les héros de l'opération Nemesis a été inaugurée à Yerevan. Donc voilà, une belle chose, avec le nom de tous ces combattants, ces justiciers arméniens, je vais en citer quelques-uns.
Soromon Terlian, vous le connaissez, le vengeur, enfin le justicier du génocide des Arméniens contre Talat Pacha, donc à Berlin, il a exécuté Aram Yerganian, Armen Garo, Krikor Merjanov. Alors je vais continuer parce qu'en fait, puisque j'en ai donné un, il faut donner le reste. Aras Sarkisian, Avedi Gisarakian, Raj Papazian, Shahan Natali, le cerveau, l'organisateur justement de l'opération Nemesis, Hagop Melkumov, Yervant Fundukian, Misak Torlakian, Arshavir Shirakian, Arshak Yazdanian, Stepan Zarikian, Ardashes Kevorkian, Bedros Derborosian. Comment dirais-je, que le souvenir de ces héros justiciers, donc comment dirais-je, des exécuteurs du génocide arménien, eux-mêmes exécutés par les justiciers arméniens, que leur souvenir reste vraiment dans nos pensées. Ce sont des gens qui, de leur vivant, comment dirais-je, ont liquidé tout simplement les génocideurs. Hein, voilà, donc d'un côté, il y a quand même 2 millions de morts du côté arménien, et là, quelques-uns donc, de Turcs, de jeunes Turcs, du gouvernement jeune turc, comment dirais-je, qui ont été isolés, ils ont été tués tout simplement, hein, donc par des vengeurs, des justiciers arméniens. Et heureusement que de leur vivant, au moins Talat, il a été assassiné. Un monstre comme Talat qui puisse être assassiné, heureusement qu'il y avait ces justiciers. Sinon, l'histoire, on aurait encore regretté longtemps que ces gens-là auraient connu une vie et puis comment dirais-je, auraient trépassé de façon normale, tout simplement. Voilà, ils ont été violemment tués, tout simplement. Hein. Donc voilà, dans les rues de Berlin ou ailleurs, ou à Bakou, ou à Tbilissi, à Rome, dans les capitales européennes. Merci à ces justiciers, tout simplement, qui atténuent notre mal, le mal donc, de ce génocide de 2 millions d'Arméniens par les jeunes Turcs. Et que ce mémorial, c'est une fontaine mémoriale, puisse, comment dirais-je, nous faire penser à chaque fois que les Arméniens ont la mémoire longue et ils peuvent donner des, comment dirais-je, ils peuvent, dans un acte de résilience, ils peuvent résister à ces envahisseurs, ces barbares qui ont essayé d'exterminer le peuple arménien. Oui, Justin Trudeau, donc le Premier ministre canadien, à l'occasion de la commémoration du génocide, a fait encore une déclaration, hein, bien sûr, pour la reconnaissance du génocide et aussi pour la situation donc, des Arméniens en Artsakh. Donc voilà, le Canada qui est proche de l'Arménie et des Arméniens, qui est proche de la justice et des droits humains. Voilà. L'Arménie va déposer donc une requête auprès de CIG, c'est le Comité international de justice, la Cour internationale au sujet de la mise du poste sur le corridor de la Chine, le poste Azeri, à hauteur donc du pont de Hakkari. Voilà, donc le premier poste entrant entre l'Arménie et l'Artsakh. Donc les Azeris ont placé un poste de contrôle, ce qui est illégal tout simplement. Voilà, Kim Kardashian, donc un message qui est sur Instagram pour le génocide. Souvenons-nous ensemble du 1,5 million de personnes qui ont perdu la vie. Elle a posté plusieurs photos. Elle est suivie par pratiquement 300 millions de personnes. C'est énorme. Voilà, donc du coup, c'est pour ça que c'est important. L'importance de tout acte, de toute écriture, de tout message de Kim Kardashian, la people arméno-américaine de la télé-réalité. C'est très très important aussi. Donc ça nous aide beaucoup aussi, il faut quand même le dire. Voilà, et puis bravo à Luciné Petrosian, donc la soprano, donc chef de la chorale, auteure-compositrice, amoureuse de Komidas, elle diffuse la musique arménienne et surtout les chants de Komidas à travers la chorale, elle est chef de chorale à Priva, et elle fait des concerts, elle est soprano, elle va faire d'ailleurs un concert à Bourg-les-Valences le 3 mai, et puis après donc à Dijon, donc voilà, donc j'ai fait un portrait de cette artiste qui est, comment dirais-je, qui a beaucoup de talent et qui demande à être connu, mes amis. Donc vous pouvez lire l'article là concernant donc, dans le détail. Nous l'avons rencontré à Priva dimanche, donc 23 avril, lors de l'inauguration du Khachkar arménien à Priva. Elle a chanté la Marseillaise avec une voix éblouissante, en fait, voilà, très 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 émouvante, très très. C'est une artiste, voilà, il faut la suivre, il faut surtout l'encourager. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.